l'urine. À quoi sert cette... La prostate, comme j'ai dit, c'est un carrefour. On le définit comme un carrefour urogénital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a l'abouchement aussi bien des conduits éjaculateurs par lesquels passe le sperme. Et deuxième fonction, c'est l'urine. Donc par laquelle aussi, c'est-à-dire les urines, quand elles sortent de la vessie, elles traversent la prostate pour être évacuées vers l'extérieur. Alors, quand peut-on parler de troubles de la prostate? Oui, tout à fait. Donc, les troubles de la prostate, ils sont multiples. Moi, je vais parler du cas le plus fréquent. Ça veut dire c'est l'adénome de la prostate ou l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et là, ça commence à partir de la cinquantaine où les gens commencent à présenter des troubles mictionnels. Et à ce moment-là, il faut être vraiment vigilant. Ça veut dire, ils sont, voilà, je vais un peu détailler les signes. Et ben, ils sont gênés, ils ont des difficultés à évacuer leur urine. Ils partent plusieurs fois pour uriner, que ça soit la nuit ou le jour. Ils mettent beaucoup plus de temps à évacuer leur urine, ils le constatent, et ça sort vraiment difficilement. Et voilà, donc ça c'est des signes, ils le disent. Ça doit inquiéter alors oui, c'est-à-dire ça doit inquiéter, bien sûr, parce qu'il doit consulter, mais bon, ça doit pas inquiéter dans le sens où ça peut être une maladie méchante, c'est ce que je veux dire, mais c'est guérissable. Quels sont les autres troubles qui existent? Vous avez cité ce problème-là, il y en a d'autres. Ça peut retentir. Alors, pourquoi elle fait peur, cette prostate? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça peut être en rapport avec la sexualité, donc ça peut aussi débuter par des signes de dysfonction érectile, ça veut dire, voilà, avec des diminutions des rapports sexuels. Après, bon, le cas extrême, c'est que le patient, il peut être bloqué complètement, il ne peut plus évacuer d'urine. Et ça, c'est une urgence. D'accord. Alors la hantise, en fait, comme c'est l'urologie, c'est quoi? C'est l'appareil urogénital. Ça veut dire que notre rôle, c'est de préserver les reins et la fonction rénale. Donc notre hantise, c'est que sa prostate retentit par la suite sur les reins. Donc on essaie de tout faire pour traiter pour les gens afin d'éviter qu'ils arrivent au stade de l'insuffisance rénale. Voilà, c'est vraiment le stade extrême. Voilà, donc quand on a un trouble de la prostate, il faut absolument consulter. C'est important. Donc comme vous avez dit, donc ce qui est dangereux, c'est que ça touche les reins. Voilà. Oui, alors ça peut, comme une complication extrême, c'est-à-dire tardive, mais ça peut toucher les reins, d'où l'importance de traiter cette prostate. Il faut absolument consulter. Là, j'ai parlé de l'adénome, c'est-à-dire la pathologie la plus bénigne qui commence à partir de 50 ans, et il faut savoir que quand même, elle est la plus fréquente chez l'homme à partir de 50 ans, et qui reste la 3e maladie en termes de dépenses de santé dans les pays industriels. Vous voyez, et 70% des hommes recevront au cours de leur vie un traitement de l'adénome, d'où l'importance. Donc, elle est en plus un sujet d'actualité. La population vieillit de plus en plus, donc l'intérêt de cette pathologie-là qui est vraiment d'actualité et qui, jour après jour, on a toujours des nouveautés. Deuxième volet de la prostate, c'est le cancer de la prostate. Alors là, il faut vraiment être vigilant parce que le fait d'aller voir le médecin, c'est pas forcément on a des symptômes et c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que quand ils viennent, il faut venir pour un dépistage parce que le moment où les symptômes commencent, c'est un peu avancé. Donc il faut aller voir les patients à partir de 50 ans, le médecin, avant que ça commence et c'est par un bilan qu'on fait, une analyse sanguine et par un examen qu'on fait aussi, que le médecin fait, qu'on arrive un peu à dépister cette maladie-là qui est, si on arrive à la dépister à un stade précoce, elle est vraiment guérissable. D'accord, donc c'est un petit peu comme, si on veut comparer avec la femme, le cancer du col de l'utérus, qui doit être diagnostiqué bien à l'avance. Oui, tout à fait. Elle a pris une ampleur vraiment très importante, cette pathologie, c'est-à-dire le cancer de la prostate, dans le monde entier. Dans tous les congrès, elle prend une place énorme pour les discussions, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et effectivement, actuellement, chez l'homme, elle est très, très en vogue. Alors, signalant quand même que la prostate n'existe pas chez les femmes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à l'homme. Alors, la hantise chez les hommes, c'est que voilà, donc ça touche aussi bien la miction, donc ils ont tellement peur, et que ça touche la sexualité. Donc c'est pour ça reste un organe, pour eux, c'est un sujet tabou, et ils ont peur d'aller consulter. Je peux les rassurer quand même, on a des avancées maintenant, et que on peut tout traiter. D'accord. Alors, si jamais un homme a un problème ou un autre dans sa prostate, comment est-ce que se fait le traitement ? Très bien. Là, on a 3 types de traitements. Ça veut dire qu'on a 3 conduites. C'est-à-dire, dans un premier temps, ou si le patient n'a pas de symptômes mais qu'il a fait son check-up, on peut le surveiller avec des mesures d'hygiène. On peut lui demander de réduire les liquides, par exemple, le soir. Ça peut aider ce patient-là. Par contre, lorsque les symptômes sont là et qu'on juge, le médecin, l'urologue, par exemple, juge qu'il y a
pas lieu à la chirurgie. On a des stades, on a des différents degrés. Ben là, c'est un traitement médical qui peut prendre tout simplement. Et maintenant, ça s'est démocratisé. En plus, c'est pas cher. Et voilà, ça peut vraiment sauver le patient pour ses complications. Un stade ultime, c'est le stade extrême, c'est la chirurgie, et qui reste aussi, parce que j'entends les gens dire « Oh là là, je vais me faire opérer de la prostate, donc je risque d'avoir beaucoup de complications ». Ben figurez-vous, non, ça se passe très très bien et il n'y a aucun problème. Voilà, donc il ne faut pas attendre d'avoir des symptômes. Faire un bilan à partir de 50 ans, c'est le conseil avec le. Oui, alors si j'ai un conseil à donner, c'est surtout pour le cancer parce que l'adénome, c'est une pathologie qui est bénigne, j'ai dit, donc elle n'inquiète pas, elle est guérissable. Le problème, c'est le cancer de la prostate. Donc à partir de 50 ans, on ne perd rien d'aller faire une consultation, faire un bilan, et voilà, donc essayer de dépister cette maladie. S'il n'y a rien, bah, faudrait la refaire une fois par an. Merci beaucoup, Dr Mounir Drissi Touzani, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes chirurgien urologue à Rabat. Et puis, on vous dit à très bientôt sur Chaîne Inter. Merci, à bientôt. Passez une excellente journée. 10h56 sur Chaîne Inter. Restez parmi nous. Dans un petit instant, un nouveau point sur l'actualité.